les ministères concernés, la famille, comme au Luxembourg, le ministère du Travail, mais aussi et surtout le ministère de l'économie. On fait partie de l'économie, on le voit comme ça, il faut que la politique le voie de la même façon. Cette volonté politique doit enfin s'exprimer par des actes clairs, des actes pratiques. Et je le dis parce qu'on est à quelques semaines des élections nationales dans notre pays, et il y a des élections toujours et partout. Ça doit s'exprimer cette volonté politique par la mise à disposition d'un poste de ministre ou au moins d'un ministre délégué, comme c'est le cas au Brésil, qui a à sa charge l'économie sociale et solidaire. Et c'est là que les choses commencent à bouger. Le constat aujourd'hui, chers amis, oui, il existe déjà des pays qui ont donné une place, souvent malheureusement restreinte, à l'économie sociale et solidaire. D'autres sont en train de préparer le terrain par des décisions isolées, comme au Luxembourg. Madame la ministre vient de citer l'exemple d'une loi avec le numéro 5144. Pour une fois, je le dis vrai, hein, pour les Luxembourgeois qui savent que des fois je me trompe, je dis 4451. Ça changerait le contenu de la loi. Mais encore une fois, cette loi qui a été votée au mois de novembre au Parlement luxembourgeois est une loi qui crée une base légale aux initiatives pour l'emploi, et ceci sous le titre du rétablissement du plein emploi. Je ne vais pas vous raconter le contenu de cette loi. C'est déjà intéressant de savoir qu'il y a une volonté politique de rétablir le plein emploi, mais ce n'est pas avec cette loi qu'on va le réaliser. Je le dis cruellement, c'est comme ça, même si j'ai participé à l'élaboration et au vote. Chers amis, je dois dire aussi, et le souligner, on va voter la semaine prochaine une autre loi assez importante au Luxembourg, une loi qui introduit l'école de la deuxième chance. Chose importante pour une très grande partie aussi de la population bien mélangée de toutes les cultures au Luxembourg. Et puis, chers amis, il y a ceux qui pensent que ce n'est pas du tout nécessaire de régler la chose. Bon, nous le voyons d'une autre façon et on s'est rassemblés aujourd'hui, entre autres, pour réclamer, pour revendiquer la mise en place des lois nécessaires, des initiatives nécessaires pour réaliser ce que nous disons, l'économie sociale et solidaire. L'expérience au Grand-Duché du Luxembourg, on en a parlé déjà, la création d'objectifs pour l'emploi. Je vais, un cours historique seulement, rappeler que dans les années 80, il y a eu création d'une action sociale pour jeunes, soutenue déjà à l'époque par le plus grand syndicat représentatif au Luxembourg, que je présidais déjà à l'époque, et qui s'est lancé dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, mais qui s'est adressé surtout aux jeunes. Je dirais que c'était une étape intermédiaire d'une initiative sociale pour l'emploi. Les objectifs dans le temps, financer de l'emploi plutôt que le chômage, créer des emplois durables, rendre la dignité aux travailleurs, aux demandeurs, aux chercheurs d'emploi, former et encadrer les travailleurs en difficulté. Il y a un peu plus de 10 ans, en 1994-95, il y a eu réorientation du projet
pour enfin créer définitivement, il y a 10 ans, ce que nous appelons aujourd'hui le réseau objectif plein emploi qui, lui, a développé et développe ses activités dans des niches délaissées par le premier et le deuxième pilier économique, car souvent financièrement pas intéressant, parce que sans profit, sans bénéfice, et qui s'intéresse à des boulots ou à du travail sans rendement direct. Alors nous, on le fait, vous le faites dans vos pays, parce que nous savons qu'il n'y a pas que le profit et le bénéfice qui comptent, mais qu'on parle des plus-values énormes qu'on peut réaliser sur le plan humain, qu'on parle dans nos activités, dans nos réalisations de la cohésion sociale, et on parle du développement durable.